Bonjour, j'ai eu envie de faire cette vidéo aujourd'hui car hier soir j'ai eu la chance d'assister à la conférence de Céline Alvarez. Ce matin j'ai fait mes ateliers et j'ai eu un échange avec une maman et lors de cet échange je me suis dit mais j'ai envie d'en faire profiter plus de monde. Donc en fait ce que je retiens aujourd'hui de la conférence de Céline Alvarez, c'est que pour apprendre, les enfants ont besoin d'être dans un environnement riche, bienveillant, avec du lien humain. L'enfant apprend qu'en interaction avec un autre individu, dans une relation individuelle, que ce soit avec un enfant ou un adulte, c'est pas que avec les adultes. Un environnement sans stress. Alors par stress, elle n'entend pas un enseignant qui crie, mais plus le stress de la compétition, la comparaison, qui crée après un manque de confiance en soi. Donc voilà, et là je me suis perdue. Un environnement riche, sans stress, avec du lien humain, sans compétition, multi-âge, où on respecte l'enfant. Voilà, et où l'enfant peut être libre, autonome et enthousiaste. Quand ces principes sont respectés, les enfants apprennent. Voilà, et se sentent bien, sont heureux. Ça paraît tout simple, mais c'est tellement différent de ce qui est proposé dans les écoles aujourd'hui. Donc voilà, moi pendant mes ateliers Apprendre autrement, j'accueille des enfants entre 3 et 11 ans. Et j'ai alors des enfants qui viennent jeunes, des 3-4 ans, et d'autres qui arrivent plus tard, vers 7-8 ans. Comme c'est le cas de cette petite fille dont j'aimerais vous parler. Donc je vais faire le lien entre la conférence d'hier soir et c'est ce que j'ai pu observer ce matin avec cette petite fille. Donc en fait, à la fin de la conférence, j'ai sauté sur le micro pour pouvoir poser ma question. Elle me tenait vraiment à cœur et voilà, je savais qu'il n'y aurait pas beaucoup dans une salle de 800 personnes, si on veut poser une question, il faut être motivé. Donc comme les enfants, j'ai fait preuve d'enthousiasme et j'ai vraiment manifesté mon envie de poser ma question. Et donc cette question, c'était comment aider un enfant qui a perdu le plaisir d'apprendre et qui a perdu sa confiance en soi, comment l'aider en fait pour retrouver le plaisir d'apprendre et retrouver confiance en lui. À cette question, Céline Alvarez a répondu ne pas se focaliser sur les compétences mathématiques qui le dérangent, qui l'embêtent, ne pas insister là où l'enfant a des difficultés, même si j'ai le matériel qui peut aider qui peut permettre à cet enfant de comprendre de manière concrète, parce que souvent à l'école on passe à l'abstraction trop vite. Et là, le gros avantage du matériel Montessori, c'est que l'enfant peut manipuler et voir les choses de manière concrète. Donc même si j'ai ce matériel vraiment à disposition, ne pas imposer à l'enfant de s'en servir en se disant grâce à ce matériel, tu vas pouvoir progresser, parce que là, il manque quelque chose quand on réagit comme ça. Il manque l'enthousiasme de l'enfant. Et plusieurs fois, cette petite fille, je lui disais écoute, je vais te présenter ça. Et elle me disait oh non. Déjà le mot mathématique ou le mot multiplication, ça lui donnait déjà froid dans le dos. Et elle se disait que c'était quelque chose qui allait être compliqué parce qu'elle mettait du sens sur le mot multiplication. Elle l'avait vécu en classe. Elle savait l'effort que ça lui demandait et c'est avec cette notion de plus qu'elle a perdu confiance en elle. Donc le mot déjà lui faisait peur. Alors moi j'insistais, je lui disais mais si, tu vas voir, ça va aller. Et en fait, grâce à la conférence de Céline Alvarez d'hier soir, je me dis qu'il y a un juste milieu à trouver. Et ce matin, pendant les ateliers, je me suis dit, je vais pas lui sauter dessus et pour tout de suite lui proposer mon super matériel de mathématiques. Je vais la laisser un peu libre et voir comment la matinée se déroule sans que j'intervienne. Donc elle a commencé par lire un livre à une enfant plus jeune. L'enfant plus jeune lui a aussi lu un livre. Donc voilà, elle a eu cet échange et donc j'ai pris sur moi pour pas lui sauter dessus dès que la dernière page était finie. Et j'ai attendu un petit peu et au bout de quelques minutes, c'est arrivé très vite, elle est venue vers moi et elle m'a dit est-ce qu'on peut faire une division? Alors là je me suis dit oula, c'est super quoi, pour une fois c'est elle qui me propose d'utiliser un matériel de mathématiques. Alors il faut que je vous explique quand même pourquoi, c'est pas arrivé comme ça par hasard. C'est que depuis 2-3 semaines, une enfant du même âge lui a utilisé ce matériel, faisait des divisions avec le matériel avec les éprouvettes. Vous pouvez d'ailleurs retrouver ma vidéo. Et en voyant une autre enfant utiliser ce matériel,
elle a pris confiance, elle l'a observé. Et donc ça a duré 2 ou 3 semaines, pendant 2 semaines je pense. Pendant 2 semaines, elle a pu voir cet autre enfant utiliser ce matériel. Et d'ailleurs, elle a pu l'utiliser à la suite de cet enfant. Mais sans pression, sans regard de l'adulte qui était derrière, sans un adulte derrière elle qui lui disait, ou qui pensait il faut qu'elle y arrive, il faut qu'elle y arrive. Pas du tout. Et donc du coup, c'est pas cet enfant qui notait sur sa petite fiche, parce que j'ai des petites fiches aussi après, une fois que l'enfant manipule de manière concrète, on passe un petit peu plus à l'abstraction en remplissant cette fiche. Donc j'avais 18 perles que je devais partager en 3, alors j'ai pu donner 6 perles à chacun, dont j'en ai distribué 18, donc j'en ai plus. Voilà, ou alors de temps en temps, il m'en reste une, donc j'ai un échange. Donc, mais là, à cet enfant, je ne lui ai pas demandé de noter tout de suite. Je me suis dit, on va la laisser prendre son temps. Et donc deux ateliers, enfin quand je dis 2 semaines, c'est juste 2 samedis, 2 ateliers du samedi. Et aujourd'hui, d'elle-même, elle m'a demandé à faire une division. Donc là, j'étais vraiment ravie et je lui ai dit, je lui ai proposé, je lui ai dit c'est moi qui note, oui c'est toi. Donc j'ai continué d'avoir ce rôle de noter pendant qu'elle partageait ses perles. Et quand elle a eu terminé sa division, donc du coup elle a pu corriger, vérifier que le résultat était juste en retournant sa fiche. Et elle était fière d'elle d'avoir réussi. Et là, miracle, elle me dit est-ce que je peux en faire une deuxième? Donc là je me suis dit ça y est, j'ai réussi à réinverser la roue et elle est en train de reprendre confiance en elle et de voir qu'elle est capable d'y arriver et de prendre du plaisir et de s'enthousiasmer. Donc j'étais vraiment ravie. Elle a fait sa deuxième division, je lui ai proposé de noter, donc elle m'a dit oui je veux bien que tu écrives. Et là une enfant plus jeune, de 6 ans, était à côté d'elle et l'enfant de 6 ans, je préfère dire l'âge que d'utiliser les prénoms parce que voilà, il y a peut-être des parents qui vont regarder cette vidéo et puis en plus pour ceux qui ne nous connaissent pas, l'âge c'est quand même un peu plus parlant qu'un prénom. Et donc cet enfant de 6 ans qui était à côté lui a dit, m'a dit, moi aussi j'aimerais bien faire une division. Donc mon réflexe a été de lui répondre oui, écoute, j'arrive, dans quelques minutes je suis disponible. Et en fait cet enfant de 8 ans a eu envie d'accompagner l'enfant de 6 ans pour faire sa division. Donc je leur ai fait confiance, j'étais ravie parce que je savais que le pari était gagné, c'était génial. Donc je leur ai fait confiance, je les ai laissés s'installer et à un moment j'ai entendu l'enfant de 6 ans crier vraiment très fort, je me suis dit mon Dieu qu'est-ce qui se passe? Et en fait l'enfant de 8 ans voulant bien faire avait tendance un petit peu à faire trop à sa place pour ouvrir le tube, pour refermer. Alors ça partait d'un bon pressentiment puisque c'était pas évident pour cet enfant de 6 ans d'ouvrir ou de fermer, je sais plus. Alors je lui ai dit écoute, ne fais pas non trop à sa place, tu vois ça la met en colère, fais-lui confiance et aide-la que quand c'est vraiment nécessaire. J'ai juste dit ça et ensuite ça a duré plus d'une demi-heure où je les entendais échanger et là où c'est magique, c'est que j'étais plus là pour écrire sur le petit papier, j'en ai donné 6 à chacun, donc en tout j'en ai distribué 18. Donc du coup, c'est cet enfant de 8 ans qui a pris ce rôle. Et elle a eu confiance, elle s'est lancée, donc au total, elle avait dû faire 3-4 divisions avec une enfant de son âge, les samedis précédents, 2 divisions ce matin-là, aujourd'hui avec moi, et donc du coup, voilà, vous voyez, elle n'en avait vraiment pas fait beaucoup avant d'oser se lancer. Mais toute cette confiance en fait l'a aidée et c'est elle qui a pris ce rôle. Donc là, pour une fois, le fait de pouvoir accompagner un enfant plus jeune qu'elle, de 2 ans, elle a eu le rôle qu'on ne laisse pas assez souvent aux enfants en fait. C'est sûr que dans une classe où les enfants ont tous le même âge, on est la même année scolaire, ça va être plus difficile, c'est cette entraide. Mais d'où l'avantage énorme du multi-âge, vous le voyez là aujourd'hui. Et donc du coup, pour une fois, c'est cet enfant de 8 ans qui était dans la posture de c'est moi qui t'aide, c'est moi qui peux t'apporter mon aide. Et donc là, sa confiance en elle, elle a fait c'était inimaginable. Donc voilà, et en discutant, forcément j'ai pris le temps d'échanger avec sa maman à la fin des ateliers pour lui raconter entre ce que j'avais entendu hier à la conférence et ce que j'avais observé ce matin. Et là je me suis dit non, je peux pas juste en faire profiter cette maman, il faut que de nombreux parents soient au courant. Voilà, d'où mon envie vraiment de faire cette vidéo aujourd'hui même avant d'oublier. Je voudrais juste rajouter 2 choses avant de terminer. C'est que
Pendant la conférence, Céline Alvarez parlait d'enthousiasme, d'autonomie, laisser l'enfant voilà, libre d'explorer par lui-même le matériel, sans lui demander, lui dire aujourd'hui je vais te présenter ça. Et d'ailleurs ça me fait penser, je fais le rapprochement avec Sophie Rabi, qui a son école s'est transformée en école démocratique pour justement ne plus faire autant d'injonctions à l'enfant. Aujourd'hui tu vas apprendre ci, parce que même dans la pédagogie Montessori qui est déjà plus libre, il y avait quand même cette injonction et des fois cette attente de résultat. Et plus on a cette injonction, cette envie de résultat pour l'enfant, plus ça le bloque. Donc j'ai un exemple vraiment précis avec ma fille de 8 ans qui a été traumatisée de l'écriture à l'école. Elle a pourtant connu que 3 ans d'école, ça fait 1 an et demi qu'elle est déscolarisée. Mais c'est encore très difficile pour elle aujourd'hui de prendre un crayon. Et moi forcément, j'étais enseignante, il faut pas l'oublier quand même. Donc je me dis, alors à 8 ans, elle doit savoir écrire ça, écrire comme ça. Oh là là, c'est pas normal, le ballon, elle met qu'un L. Ah oui, mais elle écrit jamais, alors elle n'y arrivera jamais en orthographe. Voilà, ça c'est quand je me laisse aller, que je pense comme ça. Et quand j'arrive à me faire confiance, enfin à lui faire confiance plutôt que à me faire confiance à moi aussi, je lui laisse cette liberté, je ne lui demande pas aujourd'hui tu écris une histoire, je la laisse faire, j'attends que ça vienne. C'est là où c'est difficile, parce que ça peut mettre plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Mais quand j'ai réussi pendant plusieurs semaines à lui faire confiance, et ben d'elle-même, elle a écrit 3 à 4 lignes. Et je pense à c'est arrivé 2 fois. Une fois pour écrire une lettre à quelqu'un et une fois juste pour lui écrire une histoire, pour le plaisir, en lien avec un poste de géographie qu'elle était en train de faire. Donc voilà, quand on fait confiance à l'enfant, l'enthousiasme est là. Et alors c'est flagrant chez un enfant de 3-4 ans. D'ailleurs, ou même plus jeunes. Quand ils sont plus jeunes, on leur donne pas de leçons de langage, pour qu'ils apprennent le langage. On leur dit pas, tiens, aujourd'hui je vais te donner ton premier cours de marche. Non, ils ont envie de marcher, donc ils se donnent à fond jusqu'à ce qu'ils y arrivent. Donc pourquoi là on constate bien que pour la marche et le langage, qui sont quand même deux apprentissages énormes, l'enfant y arrive, sauf handicap, sauf voilà. Mais l'enfant parvient toujours à parler et à marcher. Donc pourquoi pour la lecture, l'écriture ou les maths, on ne continue pas de leur faire confiance de cette façon? Et donc moi j'observe pendant mes ateliers que quand on fait confiance à l'enfant, eh ben ça dépasse tout ce qu'on en aurait pu imaginer en fait. Les enfants vont bien au-delà. Non, j'avais dit 2 choses, mais en fait ça sera plus que 2, j'ai plein d'idées en tête, je suis désolée. Donc je pense aussi à une enfant de 10 ans à qui j'ai présenté, qui est venue, c'était que la 2e fois qu'elle venait. Et je lui ai présenté aujourd'hui un matériel de fraction. Et en fait, le fait que le matériel soit concret, c'est une petite fille qui percute très vite, et le fait d'avoir le matériel sous les yeux, on a avancé très vite. Et donc en une matinée, on a quand même fait addition, soustraction, multiplication et division de fractions. Et je lui ai dit, pour qu'elle en prenne conscience, je lui ai dit, tu sais, je crois pas que tout ça soit au programme du CM1, CM2. Et là, sa réponse a été mais c'est pas grave, mais moi j'ai envie de continuer, j'ai envie d'avancer, c'est trop bien. Et donc elle était enthousiaste, elle avait envie d'aller plus loin. Et ce que je remarque, parce que j'accueille des enfants de tout âge, de 3 à 11 ans, des enfants qui ont connu l'école mais qui sont déscolarisés, des enfants qui n'ont connu que l'école toute leur vie, et des enfants qui n'ont jamais connu l'école. Et du coup, ça me permet vraiment ça me permet de comprendre certaines choses. Un enfant de 3 ou 4 ans, il arrive dans ma pièce, il a envie de tout découvrir, de tout apprendre, de tout manipuler. Il n'y a pas besoin de lui dire « est-ce que tu veux que je te présente ça, est-ce que tu veux que je te présente ça ?» C'est l'enfant qui prend le matériel, qui s'installe. Alors qu'un enfant qui a connu l'école ou qui connaît encore l'école, la démarche est différente. Quand je trouve que plus les enfants grandissent et plus ils ont passé d'années dans une école traditionnelle, plus leur envie d'apprendre a chuté. Et leur enthousiasme n'est plus naturel en fait. Ils s'enthousiasment beaucoup moins souvent. Tout est contrainte, travail. Et donc ça, quand je vois ça, ça me désole, parce que je me dis, si dans les écoles ordinaires on appliquait les quelques conditions dont parle Céline Alvarez, eh ben tout serait différent et on se retrouverait pas avec 40% d'enfants qui sortent du CM2 avec des grosses lacunes. Alors, j'ai été obligée de m'interrompre, la mémoire du caméscope était pleine. Je vais vous expliquer pourquoi. Depuis que j'ai fait le film avec Émilie, l'américaine qui va me rejoindre les mercredis matins et les mercredis après-midi, j'ai, sans le vouloir, laissé le caméscope à disposition dans la pièce des ateliers. Enfin, je n'ai pas pris le temps de le ranger.
Et les enfants ont commencé à l'utiliser, à se demander ce que c'était, à se filmer, à regarder les petits films qu'ils faisaient. Ça m'a d'ailleurs fait penser à une des chroniques audio de Bernard Collot parce qu'il en parle du caméscope. Il en avait emprunté un dans un CRDP et du coup ça avait été un outil fabuleux pour le langage, et puis pour plein d'autres choses. Et donc du coup, et ben voilà, à force de laisser les enfants jouer avec le caméscope, je me suis pas méfiée avant de commencer et la mémoire était remplie. Voilà pourquoi il y a eu cette petite coupure. Donc je termine avec ce que j'étais en train de dire. Quand on laisse l'enfant s'enthousiasmer et qu'on met à sa disposition un environnement riche, bienveillant, avec des bonnes conditions. Quand je dis bonnes conditions, c'est pas un adulte pour 30 enfants. Comme dit Céline Alvarez, c'est pas possible. Maintenant, les neurosciences le prouvent. On peut apprendre que quand on est en relation individuelle avec un enfant ou avec un adulte. Donc, c'est pas possible. Un adulte pour 30, c'est trop compliqué. Surtout avec des enfants, à la limite. Si c'était des enfants qui, à 8-9 ans, ont connu ça depuis leur plus jeune âge, ça serait à la limite possible. Mais quand on a envie de changer les choses dans l'éducation nationale, et qu'on se lance avec des enfants de 8 ans, en général, les années précédentes, ils ont connu un fonctionnement traditionnel. Donc c'est vraiment compliqué à mettre en place quand on est seul. Donc voilà, toute cette importance. Je pense encore à deux choses. Ce matin, j'ai une petite de 3 ans que je connais depuis 3 matins. Je lui proposais plein de choses parce qu'en fait elle était beaucoup dans l'observation, donc je respectais ça, je la laissais observer, mais j'avais quand même envie de pouvoir lui proposer quelque chose dans la matinée. Donc plusieurs fois j'ai essayé à différents moments, je pense que 4 ou 5 fois je lui ai proposé et à chaque fois elle me disait non. Donc je n'insistais pas parce que quand l'enfant dit non, c'est pas la peine de le forcer. Si ça vient pas de lui, il n'apprendra pas. Donc j'ai attendu. Et dans la matinée, il y a une enfant de 8 ans qui lui a proposé d'utiliser un matériel. Elle avait dû repérer que depuis le début de la matinée, elle n'était pas voilà, elle observait mais elle n'osait pas s'investir et utiliser un matériel. Et donc cet enfant lui a proposé. Et là, devinez quoi? Eh ben, elle a accepté, elle s'est investie dans son activité pendant plusieurs minutes. Et donc c'est pour ça que c'est important, je trouve, en tant qu'adulte, de vraiment changer notre posture et de se dire qu'il n'y a pas que nous qui pouvons aider un enfant à avancer, à apprendre de ses erreurs, mais voilà, que les enfants entre eux s'apportent énormément. D'où l'importance de mélanger des enfants entre eux. Alors moi je les mélange entre 3 et 11 ans maintenant. J'avais commencé entre 3-6 et 6-11, mais en fait je me rends compte que le 3-11 ça passe très bien et au contraire ça apporte des choses super. Donc voilà, je continue. Dernière petite chose, oui, je vous le raconte quand même, ce matin, d'habitude je coupe la matinée pendant les vacances par un petit goûter. Donc juste pour boire un verre d'eau, manger quelques fruits frais, fruits secs et avoir un petit temps d'échange, un petit moment collectif où souvent je lis une histoire. Donc voilà, j'essaye de toujours faire ce petit temps entre 10h et 11h, mais je sais pas à l'avance si ça va être 10h20, 10h30, il n'y a pas une sonnerie qui nous dit hop 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 ça y est c'est l'heure, non. Ce que j'essaye c'est d'interrompre le moins possible les enfants. Alors ça n'arrive jamais qu'ils terminent tous leur activité en même temps, mais quand je vois qu'il y a plusieurs enfants qui ont presque terminé, je leur dis dans quelques minutes on va pouvoir s'installer pour le petit goûter. J'y réfléchissais depuis un petit moment et je me disais que c'était quand même un peu embêtant cette histoire. Et j'ai eu l'idée ce matin de laisser le plateau à disposition, donc avec les verres d'eau, les petits fruits préparés. D'ailleurs j'aurais même, bon là il n'y avait rien à découper, mais on peut même demander à un enfant, s'il y a une banane par exemple, d'aller couper la banane lui-même et de la mettre dans l'assiette. Mais là il n'y avait rien à découper, donc j'ai posé le plateau directement à l'entrée de la pièce et les enfants pouvaient aller boire et manger quand ils en avaient envie. Et j'ai trouvé que j'allais encore plus loin, même si c'est qu'une histoire de goûter, j'ai trouvé que j'allais encore plus loin dans la démarche parce que du coup je respectais aussi leur moment à eux. Ils n'ont pas forcément, quand je les interrompais entre 10 et 11, c'était pas forcément le moment idéal et je trouve que c'est vraiment important de ne pas interrompre un enfant. Et puis voilà, peut-être que certains avaient faim déjà depuis une demi-heure ou d'autres un peu plus tard, donc je trouve que c'est vraiment respecter encore plus l'enfant et ses besoins. Pour conclure, hier Céline Alvarez a dit que c'était une obsession pour elle d'accompagner les enseignants pour que les enfants puissent bénéficier de conditions nécessaires pour l'apprentissage, pour leur plein
pour leur plein épanouissement, leur bonheur, voilà. Et moi, je me suis vraiment retrouvée dans cette phrase quand elle a parlé d'obsession. Donc je réfléchis beaucoup depuis plusieurs mois. Je prends un plaisir fou pendant mes ateliers, mais j'ai envie d'aller plus loin parce que du coup j'ai seulement un nombre restreint d'enfants qui en profitent et j'ai envie d'aller plus loin pour que le plus d'enfants possible puissent en profiter. Alors c'est un peu ambitieux, hein, mais voilà, j'assume. Et donc je réfléchis à ce que je pourrais proposer sous forme de vidéo pour accompagner. Alors soit je me place plus du côté l'enfant, donc déjà tout ce qui est émotion, communication non violente, ses besoins, soit je me place plus de ce côté-là et je m'adresse plus aux parents et par exemple aux éducateurs de jeunes enfants, aux personnes travaillant en crèche, enfin voilà. Soit je mets le curseur de ce côté-là, soit je bascule plus le curseur sur le côté quand même plus pédagogie et je m'adresse plus aux professeurs des écoles. Donc voilà, je suis en pleine réflexion. Si jamais vous avez des propositions à me faire, elles seront les bienvenues. Ça pourra m'aider un peu à préciser tout ça parce que je pars un peu dans tous les sens. Et voilà, j'ai envie de pouvoir dans les mois qui arrivent travailler sur ce projet, mais de manière un peu plus ciblée en tout cas, pour savoir où je vais et savoir ce dont vous avez besoin. Voilà, donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager et à bientôt!